Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, ça y est, c'est la trêve internationale. Il va falloir attendre le 1er octobre pour revoir le Paris Saint-Germain jouer au Parc des Princes le 1er octobre face à l'OGC Nice. Les postos, après cette victoire face à l'Olympique Lyonnais, le PSG est toujours invaincu, mais cette trêve internationale ne va pas nous empêcher de parler football, bien au contraire. Il y a le rassemblement de l'équipe de France, il y a les matchs de préparation du Brésil, de l'Argentine, de l'équipe de France et de beaucoup d'autres équipes. Et surtout aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, les postos. Alors déjà, en ce qui concerne Marco Verratti, il a été victime d'un coup très fort au niveau du mollet et il sera absent plusieurs semaines du côté du Paris Saint-Germain. Il a rejoint la sélection italienne pour être examiné par son staff médical. Donc une décision a été prise par la suite quant à sa participation au rassemblement et à la nature de sa blessure. Marco Verratti est officiellement forfait pour le rassemblement avec la sélection italienne. Alors pas réellement de précision sur la durée de son indisponibilité, mais bon, ça tombe bien pour le Paris Saint-Germain vu que là il y a 2 semaines de trêve internationale. C'est mieux que Marco Verratti soit blessé à ce moment-là plutôt qu'au mois de février ou mars ou avril, vu qu'on connaît que Marco Verratti se blesse assez régulièrement. Bon, il y a beaucoup d'informations, les postos. Vidéo très intéressante dans quelques minutes sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha, avec moi et Nono. Le lien de la chaîne est en bas en description, les postos. On va parler de beaucoup de choses assez intéressantes aujourd'hui, de très grosses informations. Déjà en ce qui concerne Kylian Mbappé. Donc déjà, Kylian Mbappé a dépassé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'attaquant tricolore est le joueur de football avec les plus gros revenus de la planète pour la première fois de sa carrière à peine 23 ans. Ce dimanche, le PSG s'est imposé sur le score de 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Une rencontre plutôt satisfaisante pour les Parisiens en termes de résultats, mais de contenu, on en reparlera avec Nono plus tard dans sa chaîne. Alors, les Parisiens, en termes de résultats, c'est très bien. Premier du classement, invaincu toute compétition confondue. Mais dans le contenu, même s'il y a un homme qui n'a pas vraiment brillé hier, Kylian Mbappé, Mbappé a écopé d'un triste 3,5 dans les notes de l'équipe. Je trouve que c'est quand même assez sévère. Même Danilo a eu 4, alors que Danilo pour moi a été très solide. Mais bon, on sait que l'équipe est anti-parisien, ce n'est pas nouveau. Donc beaucoup de maladresse et de mauvais choix dans les derniers mètres sont à mettre à son actif. Mais du côté de Neymar, ça a été la même chose. Donc pourquoi ne pas critiquer les deux et seulement en critiquer un seul? Mais en attendant de revoir le meilleur Mbappé, on l'espère, dans les prochaines semaines, surtout avec l'équipe de France peut-être dès cette semaine, la vedette parisienne a une autre raison de sourire. Selon le site spécialisé en finance du sport Sportico, repris par As notamment, l'attaquant français est devenu le joueur le mieux payé de la planète devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le plus gros salaire de la planète est de très très loin. L'étude qui prend en compte les salaires des joueurs en brut, visiblement, ainsi que leurs revenus liés au contrat de sponsoring, indique que le Français touchera 125 millions d'euros lors de cette année 2022. 105 millions d'euros correspondant à son salaire. Donc plus de doute que les deux joueurs ci-dessous, auxquels il faut ajouter environ 20 millions d'euros de contrats avec des marques comme Nike, comme Hublot, comme Electronic Arts, comme Dior, comme Oakley et Soran entre autres. En termes de sponsoring, il reste cependant très loin de Cristiano Ronaldo, deuxième de la liste, qui touche 60 millions d'euros en contrat plus que son salaire à Manchester United, évalué à 53 millions d'euros annuels. Léo Messi, troisième de la liste, touche 110 millions d'euros par an, dont 62 viennent de son salaire parisien. Neymar suit ce podium avec Salah en 5e place. A noter que le deuxième français de la liste n'est autre qu'Antoine Griezmann, 10e avec des revenus totaux de 27,5 millions d'euros. Et il sera difficile de détrôner Mbappé dans les prochaines années, qui va exploser tous les records, que ce soit au niveau des revenus, des salaires, mais aussi des statistiques, on l'espère. Mais c'est pas tout en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui part au bras de fer avec la Fédération française de football après avoir déjà refusé une opération marketing le 22 mars dernier et mis la question du droit à l'image sur la table. Kylian Mbappé récidive en annonçant son refus de participer aux séances photos pour les différents sponsors prévus mardi pour l'équipe de France. Donc ce matin, le ton était donné. On apprenait en effet que la convention de sponsoring liant l'équipe de France et la FFF allait rester telle qu'elle est. Or, c'était l'un des nombreux débats soulevés par Kylian Mbappé
En marge de la précédente trêve internationale, le numéro 10 des Bleus voulait avoir davantage la mainmise sur la question des droits d'image et il n'en sera rien. Le timing est jugé trop court pour Noël Le Graët, le président de la FFF, pour faire évoluer la convention. Rien ne va changer d'ici la Coupe du Monde qui arrive très vite. Je dois a priori rencontrer les joueurs lundi pour échanger avec eux. Après le mondial, on verra ce qu'il convient de faire. Il y aura de nouveaux joueurs et quelques nouveaux sponsors. Ce sera l'occasion de faire le point, avait-il déclaré. La rencontre n'a pas abouti à un quelconque accord avec Kylian Mbappé, bien au contraire. On apprend en effet à l'instant que Mbappé refuse de participer aux différentes opérations liées aux sponsors de l'équipe de France qui auront lieu demain mardi. Donc la FFF encore dans l'embarras après tous les scandales qui sont sortis. Un coup de tonnerre pour la FFF, déjà sous le feu des projecteurs avec les récentes révélations concernant différents cas de harcèlement sexuel. L'attaquant du PSG a communiqué sa décision à l'AFP via un communiqué Mbappé. Et ses représentants regrettent vivement qu'aucun accord n'ait pu être trouvé comme demandé et en amont de la Coupe du Monde. Donc on rappelle que Mbappé avait déjà boycotté une opération marketing lors du rassemblement le 22 mars dernier. La journée de mardi était organisée autour des principaux sponsors de l'équipe de France comme Coca-Cola, Uber Eats ou encore KFC. Avec son refus, Mbappé lance un nouveau pavé dans la mare. Et à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est pas la meilleure chose qui pouvait arriver à l'international tricolore. On passe à l'affaire Paul Pogba, les postaux, le témoignage glaçant de Paul Pogba. Pogba a révélé ce qu'il a dit à ses ravisseurs en mars 2022, toujours dans l'enquête pour tentative d'extorsion dont il est victime depuis plusieurs mois. Plus les jours passent, plus les détails de la sombre affaire Pogba filtrent dans la presse. Ce lundi, Le Monde révèle de nouveaux éléments qui ont de quoi faire froid dans le dos concernant Paul Pogba. Donc le champion du monde 2018 évoluant à la Juve étant victime d'une tentative d'extorsion dans laquelle son frère Mathias est notamment impliqué. Le quotidien a publié un extrait du témoignage de Paul Pogba datant du 9 août dernier, évoquant alors la soirée cauchemardesque du 19 mars 2022 en marge d'un rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine, match amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Après avoir passé du temps en compagnie d'un ami d'enfance à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, ville où il a grandi, le milieu de terrain français s'apprête à rentrer chez lui aux alentours de minuit quand plusieurs copains de son quartier l'emmènent dans un appartement à Chanteloup-en-Brie, toujours dans le 77. Arrivant sur les lieux, où il sera retenu jusqu'à 4h du matin, Paul Pogba est sommé d'éteindre son téléphone qui va même jusqu'à lui être confisqué, explique toujours Le Monde. 2 hommes cagoulés, habillés de gilets pare-balles et lourdement armés, mettent alors en joue la pioche. C'est à ce moment que Rouzdan K réclame la somme de 13 millions d'euros, dont 3 millions d'euros en liquide, en guise de paiement pour la protection dont aurait bénéficié Paul Pogba pendant plusieurs années. L'ancien joueur de United explique alors aux enquêteurs ce qu'il a répondu à ses ravisseurs. « J'avais peur », se souvient-il dans un premier temps. « Les 2 gars ont rebraqué leur arme sur moi. Du coup, en étant braqués ainsi sous la menace, je leur ai dit que j'allais payer. Ils crient « Ta gueule, baisse les yeux ». L'un des 2 cagoulés a parlé à l'oreille de Rouzdan. Quand les gars cagoulés repartent, Rouzdan m'a dit qu'il fallait que je les paye. Sinon, on était tous en danger, rapporte Le Monde. Et Pogba poursuit. Rouzdan a expliqué que ce qui venait de se passer, c'est normal lorsqu'on est un joueur de football très connu. Mais que je devais payer car en plus, lui s'était porté garant. Donc c'est vraiment une histoire de gros sous, d'intimidation, d'extorsion. L'un des 4 autres suspects mis en examen, en plus de son frère Mathias Pogba, lui aussi mis en examen et incarcéré dans la foulée, aurait alors menacé l'international français de révéler au grand jour le contenu d'une clé USB sur laquelle se trouvait la preuve du paiement d'un marabout pour jeter un sort à ses adversaires et à Kylian Mbappé. Comme révélé récemment, la banque de Paul Pogba, suspicieuse, avait empêché ce dernier de payer ses maîtres chanteurs. Le Monde nous apprend en revanche que la star tricolore s'est fait subtiliser 200 000 euros en 1 an et demi en Angleterre par son homme de confiance, un certain Mamadou. Monsieur Paul Pogba aurait fait plusieurs virements, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, à 2 suspects mis en examen, toujours selon Le Monde. L'affaire Pogba est loin d'être terminée, loin d'être entérinée, alors que le joueur de la Juventus a été placé sous protection policière en Italie.
Donc voilà, hein, à chaque fois qu'il y a des Coupes du Monde pour l'équipe de France, il y a toujours des problèmes. Hein, en 2010, en 2014 et maintenant en 2022. Quand il n'y a pas eu de problème, la France avait été championne du monde, les Postaux. Donc voilà. On espère que ça va s'arranger pour Paul Pogba. Alors les dernières nouvelles, hein, les Postaux, venant d'Europe. Le Bayern de Munich veut virer Nagelsmann et s'offrir Thomas Tuchel. Donc on a vu aussi que Piqué veut créer un énorme conflit au Barça. Donc la décision radicale du Bayern de Munich, ce serait de virer Nagelsmann, d'évoluer. En lisant le quotidien Bild ce matin, on apprend que le Bayern va peut-être activer une clause secrète dans le contrat de Julian Nagelsmann pour le licencier. En cas de nouveau faux pas du coach allemand, les Munichois vont l'utiliser. Pour la première fois en 20 ans, le Bayern n'a pas remporté 4 matchs de championnat d'affilée. Oliver Kahn a pour l'instant assuré que son entraîneur a tout son soutien. Mais les médias allemands sont certains que son avis peut être vite changé. Surtout que, toujours d'après Bild, le nom de son remplaçant est déjà connu. Et nous on le connaît très bien du côté du PSG. Ce sera Thomas Tuchel, l'ex-manager du PSG et de Chelsea, coche toutes les cases voulues par la direction bavaroise. Il a déjà remporté la Ligue des Champions, il connaît le championnat allemand et surtout, il sait gérer les stars. Donc voilà les Postaux. Donc ce sera assez intéressant de voir ça. Je pense que la reprise des championnats va être chaude du côté de certains clubs européens, les Postaux. Mais voilà, on a vu aussi que Sadio Mané aurait du mal à s'intégrer dans le groupe du Bayern de Munich. Le Bayern regrette déjà d'avoir laissé partir Lewandowski et d'avoir recruté en remplaçant Sadio Mané. Après, je suis désolé, hein, ce n'est pas le même poste. Sadio Mané est plus un ailier qu'un attaquant de neuf, un attaquant de pointe. Donc voilà, très clairement pour moi, le Bayern n'a pas remplacé officiellement Lewandowski et les Postaux. Donc voilà les Postaux, voilà les dernières infos de la planète football. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les Postaux. Tchuss.